un président de la République, à partir du moment où il est élu président de la République, mais il faut le considérer comme tel, président de la République. Il n'est pas président de la République des membres de son parti, mais il est président de la République du pays, donc pour ce qui nous concerne, président de la République de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, nous le regardons comme tel. Donc nous nous détachons de toute appartenance politique pour apprécier son œuvre, pour apprécier sa gouvernance. Donc demain, si nous avons quelqu'un qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui se détache et qui nous donne des choses auxquelles nous profitons tous, parce qu'au-delà de la critique, au-delà des invectives, des partis pris ou de tout ce qui est considération clanique, est-ce que on est à même aujourd'hui, de façon très froide et lucide, de reconnaître que le troisième pont nous profite à nous tous, le quatrième pont nous profite à nous tous. Je suis Rodrigue Liabi, je suis communicant, consultant certifié en gestion de projet et puis président de la plateforme Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt. Comme je le disais, je suis président de la plateforme Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, qui est une plateforme qui rassemble en son sein de jeunes Ivoiriens de plusieurs domaines. Moi, je suis communicant et au sein de cette plateforme, on a des artisans, des hommes de culture, des cadres de l'administration, des fonctionnaires. Et au sein de cette plateforme, nous réfléchissons, nous travaillons au quotidien sur les enjeux liés donc à l'évolution de notre pays et puis qui visent surtout l'intérêt supérieur de notre nation. Et à un moment donné, dans nos réflexions, nous nous sommes rendus compte que on est dans un pays qui est en pleine mutation, qui bouge, qui évolue dans tous les sens. Et en faisant cette observation-là, on s'est dit, il y a forcément quelqu'un qui est acteur de cette embellie-là, qui est acteur de ce vent nouveau qui souffle sur la Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où nous nous sommes donnés comme ligne directrice de pouvoir promouvoir d'abord la Côte d'Ivoire et surtout aussi les personnes qui la font bouger dans le bon sens. Et il nous fallait marquer une pause et puis rendre hommage déjà à ce valeureux citoyen, mais au-delà de lui, à tous ceux qui font bouger la Côte d'Ivoire. Et la constitution de notre pays nous dit que le président de la République en est le premier citoyen. Et donc, avant de célébrer toutes ces personnes-là qui font bouger la Côte d'Ivoire dans leur domaine, mais on a juste voulu célébrer, reconnaître les mérites du premier citoyen de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Vous voyez, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et peut-être même dans d'autres contrées à travers le monde, la plupart du temps, on reconnaît les mérites des personnes quand elles ne sont plus là, quand elles sont décédées. Moi, dans mon activité de communication, je suis conseiller en communication de certains hommes politiques, de certains chefs d'entreprise, qui souvent vont à des cérémonies funèbres. Donc, j'écris des oraisons funèbres pour des gens. Et j'entends souvent des gens lire des oraisons funèbres mais c'est toute une palette de qualités qui est déclinée, alors que la personne est partie. Elle est morte, elle est dans un autre monde que nous ne connaissons pas. Et nous disons au sein de Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, il faut qu'on puisse arrêter cela. Si je suis en mesure de reconnaître à quelqu'un ses mérites quand il est parti, mais s'il est vivant avec moi, il faut bien que je le lui dise. Voilà, donc premièrement, la première motivation pour nous, c'est cela. Reconnaître les mérites des personnes quand elles sont encore vivantes. D'où le concept qu'on met en évidence sur ce projet qui est à titre costume, qui est une inspiration venue de notre pépé, mais un des doyens des médias en Côte d'Ivoire, Georges Taïb Benson, a dit qu'il ne voulait pas être décoré à titre posthume, mais plutôt à titre costume.
arrêté dans son costume, recevant une médaille. Et c'est un discours qu'il a tenu il y a plus d'une vingtaine d'années, mais dans notre tendre adolescence qui nous a parlé. Et aujourd'hui, en voulant nous célébrer les mérites de ceux qui font bouger la Côte d'Ivoire, nous nous sommes appropriés ce concept-là. On est allé le voir, il nous a donné sa bénédiction. Et aujourd'hui, on en fait un concept, un événement autour duquel nous avons réalisé ce projet en l'honneur du président de la République qui est décliné en deux grands ouvrages. Premièrement, un livre-album photo qui retrace toutes les réalisations du président à travers la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. La santé, l'éducation, les routes, tout ce qu'il y a comme infrastructure, dans un condensé, un livre de 300 pages que tous ceux qui nous suivent auront l'occasion de pouvoir voir. Le deuxième ouvrage, c'est un film documentaire témoignage. Nous nous sommes dit que si une personnalité a pu réaliser de tels exploits en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce n'est pas Abidjan qui est en chantier ou qui a changé, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et vous prenez, peu importe la localité où vous vous trouvez, la commune, le quartier que vous habitez à Abidjan, nous sommes en mesure de vous pointer du doigt au plus près du réel, un endroit qui a changé autour de vous. Et nous nous disons que si une personne a pu penser, concevoir et réaliser de tels ouvrages, nous, on a envie de connaître l'homme. Mais la seule façon pour nous de pouvoir le connaître, c'était d'interroger les personnes qui le côtoient, puisque nous ne le connaissons pas, ce n'est pas quelqu'un que nous pratiquons au quotidien. Donc nous avons interrogé une cinquantaine de personnes qui ont fait partie de son histoire, qui sont aussi présents dans son vécu et qui nous racontent l'homme Alassane Ouattara. C'est un homme qui tient les paroles. Ça, c'est très important. Il m'a nommé directeur général de la CNPS alors qu'il ne me connaissait pas. Alassane Ouattara, c'est une école. Et qui nous donne des témoignages sur comment il entrevoyait la Côte d'Ivoire avant d'être au pouvoir, qu'est-ce qu'il pensait, comment il a vécu tous ses soubresauts dans la politique et tout. Donc c'est un film autour de 120 minutes, 2 heures que nous vous invitons à suivre. Ouais. Tous les témoignages, parce que pour nous qui ne sommes pas des acteurs politiques, pour nous qui ne sommes pas intervenants sur le champ politique au quotidien, premièrement, c'est un film qui nous a permis de redécouvrir l'homme Alassane Ouattara et deuxièmement, de mesurer la dimension qu'il a. En Côte d'Ivoire, des gens qui sont ses compagnons de lutte peuvent vous parler d'Alassane Ouattara, mais quand vous vous rendez dans d'autres pays, et certains chefs d'État nous ont fait l'honneur de nous recevoir et puis nous partager leurs témoignages, mais quand vous entendez des chefs d'État, soit anciens chefs d'État ou chefs d'État en fonction, vous parlez de votre président, de l'estime qu'ils ont pour lui, de la dimension qu'il représente, ça vous fait réfléchir plus d'une fois. Donc il y a beaucoup de choses, même ici localement, des gens qui nous parlent de l'homme, qui nous parlent même pas du président de la République, du politicien, non, qui nous parlent de l'homme Alassane Ouattara dans son quotidien. C'est des choses qui nous ont vraiment émerveillés et qui nous ont permis de savoir que peut-être que l'opinion publique ne connaît pas suffisamment l'homme Alassane Ouattara et on a aujourd'hui un outil pour véritablement le connaître et puis voilà, en faire sa propre appréciation. Nous, en réalisant ce projet, donc le livre-album et puis le film documentaire, premièrement, c'est dans notre démarche de pouvoir faire voir autre chose aux Ivoiriens, de savoir qu'on est dans un pays où on a des personnes valeureuses qui sont des personnes qu'on peut regarder de loin, avec qui on ne partage pas forcément les mêmes idéaux, mais on a au moins la décence de reconnaître leur mérite. Et donc nous, on est parti sur ce projet-là, dans cette orientation. Naturellement, on a rencontré des gens qui sont très proches de lui, nous pouvons penser qu'ils lui en ont parlé, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas une approche directe avec lui.
Mais aujourd'hui, c'est un livre et un film qui font chemin et dont certainement il a eu les échos, mais on n'a pas encore son ressenti, son avis personnel. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est de montrer cette Côte d'Ivoire-là où, détaché des émotions, détaché de tout ce qui est esprit partisan, on peut constater que aujourd'hui, entre Yopougon et le plateau, c'est moins de 10-15 minutes. Entre Abidjan et San Pedro, c'est autour de 3 heures de temps. C'est ce genre de choses-là que nous voulons montrer. Et il en est l'acteur, donc bénéficiaire de ce que nous montrons. Mais nous sommes des citoyens ivoiriens, nous vivons en Côte d'Ivoire demain. Si nous avons une personnalité qui se détache dans son domaine, c'est avec le même engouement, le même plaisir que nous allons la célébrer. Le Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, comme on le dit, c'est la Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt. Donc, c'est tous ceux qui font battre le cœur de la Côte d'Ivoire et qui travaillent pour la faire avancer. Et on n'est pas exclusivement dédié au champ politique. Non, non. Demain, vous nous verrez célébrer un autre acteur qui est dans un autre domaine, qui peut être dans le sport, dans les médias, dans la culture, dans la musique, et qui peut être aussi dans la politique. Nous n'avons aucun parti pris, mais c'est ce qui nous donne la force, la lucidité de nous exprimer au grand jour. Et nous n'avons aucun attachement. Donc aujourd'hui, et ce que je voulais dire à partir de cette question, c'est que un président de la République, à partir du moment où il est élu président de la République, mais il faut le considérer comme tel, président de la République. Il n'est pas président de la République des membres de son parti, mais il est président de la République du pays, donc pour ce qui nous concerne, président de la République de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, nous le regardons comme tel. Donc nous nous détachons de toute appartenance politique pour apprécier son œuvre, pour apprécier sa gouvernance. Donc demain, si nous avons quelqu'un qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui se détache et qui nous donne des choses auxquelles nous profitons tous, parce qu'au-delà de la critique, au-delà des invectives, des partis pris ou de tout ce qui est considération clanique, est-ce qu'on est à même aujourd'hui, de façon très froide et lucide, de reconnaître que le 3e pont nous profite à nous tous, le 4e pont nous profite à nous tous, l'autoroute à Abidjan, Bassam, ainsi de suite, l'autoroute jusqu'à Boaké nous profite tous. Si on est d'accord que ce sont des infrastructures qui nous profitent, à partir de ce moment-là, on reconnaît le mérite de celui qui les a mises en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on est de facto de son parti, non. Et c'est ce détachement-là que nous souhaitons que les Ivoiriens aient, sans toute forme de complexe. On s'assoit, on regarde et puis on apprécie en toute lucidité. Son bilan, je pense que ceux qui sont très outillés politiquement en feront la palette, mais pour nous autres, nous constatons que entre 2011 et 2024, au moment où nous parlons, la Côte d'Ivoire a changé de visage. Au plan des infrastructures, au plan de l'éducation, avec aujourd'hui des universités dans pratiquement toutes les régions. On a des CHR dans toutes les grandes régions également. C'est un changement notable qui bénéficie aux populations et c'est de cela que nous parlons. Donc pour nous, il est au pouvoir depuis une douzaine, voire 13 ans maintenant. La Côte d'Ivoire a changé de visage. Et c'est à notre bénéfice, nous tous. C'est au bénéfice des populations les plus reculées. C'est au bénéfice de tous ceux qui sont dans la capitale, dans les grandes agglomérations et tout. Donc nous saluons cela. Maintenant, quant à son bilan en tant qu'homme politique ou challenger, candidat ou quoi que ce soit, nous nous détachons de cela. Ce n'est pas ce à quoi nous travaillons. Nous identifions le premier citoyen du pays qui a fait des choses que nous reconnaissons. Demain, si nous voulons rentrer dans le domaine du sport, mais on identifiera quelqu'un qui fait honneur à la Côte d'Ivoire à travers
son métier à travers son activité ou alors dans la musique, ainsi de suite. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire se porte bien en ce moment parce qu'il y a des choses dont nous bénéficions, quoiqu'il reste encore beaucoup à faire. Mais entre ce qui reste à faire et puis ce qui a été fait, nous faisons le choix pour le moment de reconnaître que quelque chose a été fait. Maintenant, nos attentes restent nos attentes, mais nos attentes ne vont pas nous empêcher de reconnaître que, voilà, au bout de 13 années d'exercice de pouvoir, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un visage assez reluisant que nous apprécions. Et je vais répondre en tant que citoyen. Vous voyez, un pays obéit à beaucoup de paramètres dans sa gestion, dans sa gouvernance. Et nous, aujourd'hui, pour que nous gardions notre position la plus lucide possible, qui nous permet d'apprécier les choses, sans parti pris, sans jugement et tout, nous n'allons pas reverser dans des prises de position ou des appréciations à connotation politique. Nous ne sommes pas politiciens. Donc, c'est un terrain sur lequel nous n'avons pas forcément les marges de manœuvre qu'il faut. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que notre pays demeure en paix. Parce que quand on observe tous ces changements dont nous parlons, qui peuvent être vus dans le livre-album que nous avons produit de 300 pages, c'est certainement parce qu'il y a la stabilité, il y a la tranquillité, il y a la paix. Donc, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont opposants, il faut que chacun, dans son couloir, travaille pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix et que nous continuions d'évoluer avec ce qui existe maintenant et puis que cette évolution-là puisse s'accroître avec ceux qui seront au pouvoir demain. Que ce soit l'équipe qu'on a aujourd'hui ou ceux qui viendront demain, mais travaillons tous à la stabilité, à la paix de la Côte d'Ivoire. Et certainement, nous tous, nous en profiterons, que nous soyons au pouvoir ou comme que nous soyons opposants. Non, moi, ce que je veux dire à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, entre nos attentes, entre ce dont on a besoin, entre nos aspirations, entre ce qui n'est pas fait, il faut souvent juste apprendre à apprécier et reconnaître l'existant. C'est juste là. Moi-même, j'ai des attentes. Je connais des gens qui ont des attentes et tout ça. Mais est-ce que, au-delà de nos attentes, au-delà de nos manques, on peut s'asseoir et puis dire que on est en 2024, mais entre 2011 et 2024, on constate que des choses ont changé. On constate que des choses se sont améliorées. Ok, mais au-delà de l'amélioration, on aimerait que. Le problème se situe là où on vient nier tous les acquis et puis brandir absolument nos attentes. C'est là où nous on a un problème. Sinon, bien entendu, chacun socialement a besoin d'évoluer, a besoin d'avoir son pouvoir d'achat s'accroître. C'est un besoin naturel. Mais entre l'expression de son besoin, il faut que nous ayons à l'esprit, que nous gardons la lucidité de reconnaître. Parce que demain, nous-mêmes, dans notre petit carré d'activité, ça nous ferait plaisir de savoir que des gens ont un œil au moins sur ce qu'on a fait. Et comme nous le disions tout à l'heure, vous voyez, quand les gens décèdent, on leur donne tous les qualificatifs. Très souvent, en Côte d'Ivoire, c'est quand une personne est lapidée que, comme on le dit entre griffes, elle fait le buzz. Mais très rarement, quand les personnes font de belles choses, elles sont félicitées, elles sont plébiscitées. C'est très très rare. Nous, on veut inverser la tendance. Mais on ne nie pas que chacun a besoin que ses conditions de vie s'améliorent. Toutefois, il faut juste garder son calme, avoir de la lucidité pour dire, mais oui, aujourd'hui, moi qui suis à Yopougon, avant pour aller au plateau,
c'était compliqué. Aujourd'hui, je peux aller plus facilement. Avant, pour aller de Cocody à Makori, c'était compliqué. Aujourd'hui, je prends le 3e pont, c'est bon. J'ai beaucoup de grandes artères qui sont développées. On reconnaît. À partir du moment où on reconnaît, on a toute la latitude de dire oui, ça c'est fait, merci, mais on attend ci, on attend ça. Voilà. Et je pense que si je me mets dans la position d'un gouvernant, d'un dirigeant, il peut être plus sensible à l'écoute de ce que j'attends quand je lui dis que oui, vous avez fait de bonnes choses. N'empêche que j'attends ci, j'attends ça. Mais quand on balaie du revers de la main ce qui a été fait, l'écoute devient très très difficilement audible. Nous allons travailler sur 2 choses. Premièrement, je pense que la commission électorale indépendante a donné les dates de la révision sur la liste électorale. Avant de parler d'élections, de gagnants, de perdants, il faut bien qu'il y ait des votants. Donc nous allons lancer les messages que nous pouvons pour que tout citoyen en droit et en âge de voter, mais aille déjà s'inscrire sur la liste électorale. C'est un devoir citoyen. Et pour nous qui sommes citoyens de la Côte d'Ivoire, qui avons pour intérêt commun la Côte d'Ivoire, premièrement, nous allons travailler à cela, sensibiliser à cela. Mais deuxièmement, à la faveur des élections à venir, mais nous allons sensibiliser toutes nos populations, toutes ces populations-là qui nous regardent aujourd'hui, qui apprécient le travail que nous avons mené. Mais nous allons aller leur parler pour leur dire que 2025, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que chacun puisse avoir de la mesure, il faut que chacun puisse exprimer son choix, sans pour autant mettre en mal le choix de l'autre. Et nous allons avoir une grande campagne de sensibilisation à travers le pays pour dire que une élection, c'est juste une élection. Voyez-vous, il y a eu des élections en 2020, les présidentielles 2021, les législatives 2023, les municipales, mais la vie continue. Et à partir du moment où la vie continue, il faut que nous ayons de la mesure, il faut que nous ayons la pleine conscience que nous vivons pas par les élections, pas par nos choix politiques, mais nous vivons parce que nous sommes des citoyens d'un pays. Et avant de demander à quelqu'un de prendre ses responsabilités et de pouvoir calmer le jeu, je pense que moi, même si je calme le jeu et que celui qui m'écoute calme aussi son jeu, ça sera la meilleure leçon qu'on pourra donner à ceux qui nous regardent. Donc Côte d'Ivoire, notre centre d'intérêt, prendra toute sa part pour que le climat des élections soit le plus apaisé possible et que chacun, menant ses activités, faisant ses choix, puisse le faire en préservant la quiétude des autres. Si vous parlez du président de la République, donc nous, on souhaite qu'il continue de diriger la Côte d'Ivoire comme il le fait et de nous permettre d'évoluer, en tout cas tant qu'il est président. À côté de cela, tout ce qui concerne les aspects politiques, les aspects d'élection, de choix de candidats, de choix politiques, de direction politique, tout ce qui est lié à la politique, ce n'est pas notre champ de bataille. Voilà. Nous ne sommes pas politiciens et nous regardons les hommes politiques faire leur politique. Nous souhaitons que notre pays soit en paix et que nous puissions mener nos activités dans la quiétude. Tous ceux qui sont acteurs politiques feront leur choix, qui va être candidat, qui ne l'est pas. Mais nous, on est détachés de tout cela. Et à partir du moment où nous sommes des citoyens de ce pays, nous pouvons donner notre mot sur la quiétude, sur les bonnes attitudes, sur tout ce qui fait évoluer la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Mais dès qu'on arrive sur le terrain politique, nous n'avons pas matière à parler, à travailler parce que nous ne sommes pas des politiciens. D'accord. Premièrement pour nous, nous avons fait une présentation officielle le 6 août au Parc des Expositions
une très belle cérémonie que les uns et les autres pourront revivre sur nos canaux et puis aussi sur Actu People. Et après cela, pour nous, il y avait, c'est vrai, l'élite de la société ivoirienne, donc les présidents d'institutions, les ministres d'État, les ministres en fonction, les ministres gouverneurs, anciens ministres, les élus locaux et tout le monde. Pour les semaines à venir, nous allons faire des diffusions populaires à travers la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc c'est l'occasion pour nous de dire merci au consul général de la Côte d'Ivoire en France, son Excellence M. Isiaka Konaté, qui a pris toutes les dispositions avec une personnalité que nous souhaitons saluer aussi, M. Gires Stella, pour que les jours à venir, ce film soit diffusé en France, en grande première en exclusivité pour la diaspora ivoirienne et africaine. Ce film intitulé Alassane Ouattara ou le don de soi. Donc, au travers de ces deux personnes, Gires Stella et l'ambassadeur Isiaka Konaté, consul général de la Côte d'Ivoire en France, ce film-là sera diffusé dans quelques jours en France. Et ça sera la première étape hors de la Côte d'Ivoire, mais qui est annonciatrice de plusieurs autres étapes à travers plusieurs capitales européennes et américaines. Ensuite, nous ferons des diffusions dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire au cours du mois de septembre. Donc, vous nous verrez notamment à Boisflé, à la demande du président du conseil régional, M. Epiphane Zorobi Balo, qui souhaite projeter ce film pour sa population, à la demande de l'ASPR à Korogo, à la demande aussi du maire de la commune d'Adiamé, M. Farikou, qui veut projeter ce film-là à Adiamé. Et puis dans d'autres communes comme à Yopougon, avec le président de l'Assemblée nationale, maire de Yopougon, son Excellence M. Adama Bictogo. Donc nous allons nous déployer pour que la grande population, la grande masse puisse voir le fruit de ce sur quoi nous avons travaillé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un livre et d'un film, mais c'est plusieurs mois de dur labeur, plusieurs mois de recherche, de travail, et que nous avons aussi envie de présenter à tout le monde. On dit merci à Actu People qui nous a donné l'opportunité d'étayer, de détailler ce projet sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, à très vite. Tant qu'on aura aussi des informations nouvelles à partager, on se fera le plaisir de revenir sur Actu People.